Salut à tous les amis, on se retrouve pour le podcast sur le combat, le fameux Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis. Et encore une fois, je suis accompagné de mon acolyte Nabil Takali, préparateur physique préféré, de ton préparateur physique préféré, tu connais déjà la mélodie. Les amis, Nabil déjà comment ça va? Bah ça va, hein. Au top, Toujours, toujours. au top du top. Petite parenthèse rapidement, déjà, Oko. Si vous ne l'avez pas encore fait, il y a le code promo qui est juste là. Hop, culture Ocodis, moins 10% sur tout le site. Sur YouTube, n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit like, votre petit commentaire. Donnez-nous votre prono sur ce combat-là. BSD Poirier, donnez-nous votre prono. Dès maintenant, justement, dès maintenant, avant la vidéo. Et puis, vous nous le donnerez après la vidéo, après avoir vu un petit peu les forces et faiblesses de chacun. Nabil, je te propose de commencer directement, rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que t'en penses, mon frérot? Ben, gros combat en perspective. Franchement, c'est un gros test pour Benoît Saint-Denis. Un des plus gros tests pour le MMA français. On a eu John Jones et Francis Ngannou avec Cyril. Là, Dustin Poirier, c'est du très haut niveau. Faut pas l'oublier que Dustin Poirier, ben, c'est Justin Gaethje, Chandler. Deux fois, il a gagné Conor McGregor. Et il a perdu, je crois, Charles Oliveira et Khabib. Donc, il a gagné contre Pax Holloway, je crois, dans ses derniers combats. Ouais. Donc, il a pris que des tueurs à gages. Que des tueurs à gages. Même Chandler et Conor McGregor, tu peux pas dire que ça reste quand même des mecs ultra dangereux et qui ont un très bon niveau. Donc, Dustin Poirier, c'est un bourbier pour BSD. Je pense que c'est son plus gros test. J'espère qu'il sera prêt. Hâte de voir le combat, en vrai. Franchement, il y a tellement de choses à dire sur ce combat. Je te laisse rebondir, toi, de ton côté, mais j'ai trop de choses à dire, en vrai. C'est simple. Depuis l'Euro 2016, rappelez-vous, France-Portugal, ce but de Eder à la dernière seconde dans le temps additionnel, ça remonte loin. On a gagné la Coupe du Monde et tout depuis. Et bah, depuis ce combat-là, il a perdu uniquement contre Khabib, Charles Oliveira, donc les deux qui étaient champions à leur poste au moment de les affronter. Et malheureusement, pour lui, et heureusement peut-être pour BSD, la dernière défaite en date, son dernier combat, le KO head kick face à Justin Gaethje. Sinon, victoire contre Michael Chandler, round 3. Victoire contre Conor McGregor, round 1. Victoire contre Conor McGregor, round 2. Grosse guerre gagnée contre Dan Hooker, et on y reviendra. Hooker, j'avais oublié. On y reviendra sur les guerres. Victoire contre Max Holloway, où il a dominé, victoire méritée, décision unanime. Victoire contre Eddie Alvarez, round 2. Victoire contre Justin Gaethje, round 4. Victoire contre Anthony Pettis. Et victoire contre Jim Miller, avec un no contest contre Eddie Alvarez, encore une fois. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est le roi sans couronne de la catégorie. Hein. Pas besoin de se mouiller là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Nabil. C'est le roi sans couronne pour moi. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Franchement, je pense qu'il lui manque ce truc pour être champion, honnêtement. Peut-être on va dire un sol. Bon, il est ceinture noire, mais peut-être un sol et une lutte légèrement en dessous des champions actuels. Donc, c'est ce qui fait la diff. Hein. D'ailleurs, contre Habib, on l'a vu. Charles Oliveira, je crois qu'il s'est fait finir aussi, étranglement arrière. Est-ce qu'il a pas eu de chance de tomber sur peut-être les deux GOAT de la catégorie? Ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Bon, après, il s'est pris un head kick de Justin Gaethje Ouais, aussi oui, bon. pour la manière. Il faudra en reparler aussi, tu vois, la différence avec ce qui est bien par rapport à Volkanovski, c'est que je crois que c'était en août son dernier combat. Exactement, on y viendra, ouais. Donc, il a eu le temps de récupérer, de revenir. Et je trouve que c'est très intelligent de la part de lui et de son camp de prendre le temps de revenir, surtout quand tu prends un adversaire comme BSD, tu vois. Ça aussi, le fait d'accepter un mec comme BSD, ça prouve que le mec, il met du crédit à BSD, parce qu'il pourrait dire, ouais, lui, il m'apporte rien, etc. Il est top 12 ou top 11, entre guillemets. Pourquoi je l'affronterais? Je pense qu'il sait que BSD a une hype, il sait que le mec est bon et que s'il le bat, ça peut le relancer, entre guillemets, quoi. Nabil, question pour toi. Dernière victoire par soumission de Dustin Poirier. Michael Chandler. Exactement. Dernière victoire par soumission de Dustin Poirier, Michael Chandler. Il a exactement 7 victoires par soumission sur ses 21 victoires à l'UFC. 7 victoires par soumission et il a 15 victoires par KO. 15 victoires par KO, 7 victoires par soumission, 7 décisions. C'est simple, très KO complet. TKO, on est d'accord, les 15. Ouais, KO TKO, ouais. KO TKO. Ouais. C'est simple, archi complet Dustin Poirier, même si on connaît sa spécialité, on connaît son point fort, c'est la boxe. La boxe et le striking, parce qu'il envoie pas mal de low kick. On l'a vu d'ailleurs très bien saper la jambe de Conor, notamment sur le
deuxième combat, ouais, sur leur deuxième combat, là où justement il prend la victoire de très beaux calf kick. Hum, mais sinon, ouais, très 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 gros striker, Dustin. Ouais, grosse anglaise, un footwork super impressionnant. Je trouve qu'il a des très bons contres. Et en plus, il a des coups un peu atypiques. Je sais pas si tu te rappelles du combat contre Dan Hooker. À un moment, ça part au clinch. Il lui fait des coups de poing marteau au clinch. Tu vois, c'est des trucs que Hum, tu vois très rarement. Et ça fait son truc. Bon, ça a été une guerre. Dan Hooker, il a fini à l'hôpital, complètement déformé, etc. C'est un mec qui tape fort, qui fait mal. Il est lourd pour la catégorie. Donc pour BSD, ce ne sera pas quelqu'un, on va dire, de léger et physiquement à prendre à la légère. Après, je pense que BSD, physiquement, il est plus frais, il est plus en forme physiquement, il sera plus fort dans. De la dimension physique, elle va du côté de BSD. Après, c'est un 5 rounds, je crois. ouais, Je ne vais pas rentrer directement dans le game plan parce que peut-être qu'on n'en est pas là encore. non, Mais ça va jouer en fait. Le fait que ce soit en 5 rounds, ça change tout parce que c'est le premier 5 rounds de BSD, si je ne m'abuse. exact. Par contre, Dustin Poirier, des 5 rounds, il en a fait, tu vois. Et des mecs, tu peux pas dire que BSD, j'ai pas envie de manquer de respect à BSD, mais des Conor McGregor, des Khabib, des Charles Oliveira, c'est aussi fort, voire plus fort que BSD. Tu vois, et c'est des mecs qui t'amènent la guerre. Du Charles Oliveira, quand tu combats contre lui, il t'amène la guerre. Khabib, il t'amène la guerre, il t'amène dans la lutte, il t'épuise, etc. En plus, l'avantage, pareil, je ne veux pas trop rentrer dans le game plan, mais les sparring partners qu'a amené Dustin Poirier, on a du Gamrot, par exemple. J'ai vu une autre personne, je ne me rappelle plus son nom, alors qu'il est connu, mais il a des sparring partners de qualité. Gamrot, ça ressemble beaucoup à ce que fait BSD. Je dirais pas que c'est son clone, parce que c'est différent dans certaines phases, mais Gamrot, ça ressemble, il a la même approche du combat MMA que BSD, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Euh, Franchement, ça joue beaucoup pour la préparation. 5 rounds, euh, expérience, les main events, des 5x5, des Conor McGregor, il a pris des Khabib. PSD, je pense pas que la pression, ça le touche, mais c'est plus Mm, la dimension physique du 5 rounds et de la préparation, tu vois. exact. Bon, t'as dit plein de choses vraies, plein de choses véridiques, t'es allé droit au but. Je te propose qu'on se reconcentre sur les points forts et les faiblesses. Points forts de Poirier, Ouais. donc on était d'accord là-dessus. L'expérience, mais en fait, tout ce que tu as résumé, ça parle aussi de l'expérience, hein. L'expérience, il a quand même 37 combats en carrière. Ouais. Gestion de combat, expérience, striking, je dirais, Ouais, fight IQ. ouais. Euh, je pense qu'il va savoir gérer la guerre aussi. Et dur au mal. Si BSD lui fait la guerre, ouais, voilà, il saura la gérer. Après, pour moi, on en parlera pour BSD, ça va être la lutte. Là, ça va être Exact. compliqué. Exact. Donc, ouais, plusieurs points forts pour Poirier et des points forts justement qu'on ne retrouvera peut-être pas forcément chez BSD, surtout côté expérience en 5 rounds. L'expérience déjà tout court parce que 37 combats face à, je crois que si je ne m'abuse, 14 combats pour Benoît, c'est ça, 14 combats, 13 victoires, une défaite. Il y a une grosse différence, 37 combats, 14 combats, bon, ça reste de l'expérience, 14 combats, surtout qu'il est à son 6e à l'UFC là actuellement. Enfin, il va faire son 7e même contre Poirier. Donc, il a de l'expérience, c'est quand même pas les 29 combats à l'UFC de Poirier. Oui, bien sûr. Poirier qui a dû faire de tête comme ça, là, je survole un peu, j'ai envie de dire, allez, 6 main events, tu vois, enfin 6 fois 5 rounds, 6 combats en 5 rounds, juste en regardant comme ça, peut-être 7 même. Ça aussi, grosse différence au niveau de l'expérience dans les 5 rounds, énorme différence même, parce que Poirier, là, je regarde comme ça, à chaque fois qu'il est allé au bout des 5 rounds, c'est la Il a victoire, hein. gagné. C'est la victoire. Ouais. À chaque fois qu'il est allé au bout des 5 rounds, c'est la victoire. Contre Dan Hooker, victoire. Contre Max Holloway, victoire. Et pourtant, c'est Max Holloway hein, qui en avait plein des 5 rounds dans les poches. Ouais. Ouais. Et, Après, il a beaucoup de finish, donc je pense qu'il y va pas trop et, souvent la décision. et ouais, voilà. C'est les 2 décisions en 5 rounds auxquelles il est allé au bout et il les a gagnées. Sinon, les autres, ça se finit plutôt en sa faveur ou contre lui. Après, bon, quand je dis que il a que, entre guillemets, que de l'anglaise, il a un bon sol hein, quand même, il est pas dégueu. Ah non. Attention, hein, c'est un vrai, je pense que c'est un vrai ceinture noire de JB, c'est pas un Islam Makhachev, c'est pas un Charles Oliveira, c'est pas un Khabib, mais il est pas dégueu, tu vois. Il va pas se faire rouler dessus au sol par BSD. Quand je parle plus, c'est plus l'aspect physique en fait, tu vois. Exactement. Tu vois, il fait un peu une Khabib,
Benoît Saint-Denis, je pense que ça peut être compliqué là. Par contre, s'il y a de temps en temps des phases de sol, je pense que Dustin Poirier va se relever, entre guillemets. Par contre, si ça va la guerre sur la lutte et tout, là, ça peut être compliqué pour Dustin Poirier. Bah, on sait que là, on a parlé des points forts de Poirier. Je pense qu'on peut parler de ses points faibles. Niveau points faibles, on sait qu'il aime pas quand quelqu'un est dans son dos. Il n'aime pas quand quelqu'un est dans son dos. Bah, Khabib, Oliveira, ça s'est fini de la même manière. Hein. Rear naked choke, dès qu'ils se sont retrouvés sur le dos, Bien sûr. dès la première fois où ils se sont retrouvés sur le dos, quoi. Après, là, je t'en parle, tu vois, par exemple, comme Khabib, c'est qu'il était cuit, en fait. Quand tu l'amènes au sol, Dustin Poirier, tu commences un peu faire la guerre, tu l'amènes au sol. En fait, si tu te souviens bien, c'est la phase où il essaie de placer une guillotine à Khabib. Khabib sort, il commence à mettre la pression. C'est fini. Est mort. C'est fini, ouais. Il sait qu'il va prendre du ground and pound, il commence à se redresser, il donne le dos, c'est fini, tu vois. Ça, Ouais. Et je crois que Charles Oliveira, ça s'est passé super vite. Il lui prend le dos debout, je crois. Bah, les deux se terminent au round 3, tu vois. Ça peut être aussi il prend le round debout il lui prend le dos debout, hein, Oliveira. Ouais, contre la cage, ouais. Contre la cage, il lui prend le dos debout, il l'étrangle debout, d'ailleurs. Ça, c'est fait. Il tape vite. Ouais, il faudra qu'il fasse attention à ça, quoi. Il tape vite Poirier aussi. Une fois que t'es dans son dos, que t'as verrouillé, même sur la mâchoire, c'est déjà très dangereux pour lui, tu vois. Mais il faut le faire pour se retrouver dans son dos, parce que déjà, il faut passer les premiers rounds. Mais c'est vrai qu'il a ce côté où il n'a pas le cardio d'un Max Holloway. Il n'a pas le cardio d'un Merab. Il n'a pas le cardio d'un Max Holloway, il n'a pas le cardio d'un Merab. Mais, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a la gestion d'énergie. Il a le cardio pour gérer des grosses guerres. On l'a vu surtout dernièrement face à Chandler, où le premier round, Chandler démarre à fond. Il lui envoie patate sur patate. Clairement, il l'allume. Et à 1 minute, je crois, de la fin, Poirier prend le round juste parce qu'il envoie un contre, mais venu de nulle part à Chandler, qui lui fait faire l'ascenseur. Et derrière, c'est tout droit. Il l'allume, uppercut, crochet, bref, il lui a tout mis. Il met une soumission à Chandler, non? À la round 3, ouais. Il lui met une soumission. Round 3, rear naked choke. Il venait de perdre round 3, rear naked choke. Il a gagné round 3, rear naked choke juste après. Et bon, contre Gaethje, c'est un peu plus compliqué comme combat à juger, étant donné que c'est un gros KO et que moi personnellement je voyais Gaethje l'emporter, tu vois, pas de cette manière par contre, mais je voyais Gaethje l'emporter. Mais j'aimerais bien voir la carte des juges. Il a pris le premier round contre Gaethje, tu vois. C'était serré, je crois, mais c'était serré. Il y a un juge qui le donne à Gaethje et 2 juges qui le donnent à Poirier. C'est là où j'avais un doute. Je crois que de tête je le donnais à Gaethje, moi, si je me rappelle bien, mais je suis pas sûr. En tout cas, voilà. Non. Ah non, les gens ils aiment bien me dire ça. T'es pro Baki, t'es pro Intel, Les gars, j'essaie d'être le plus objectif possible. Si vous êtes content, lâchez un petit like. Si vous n'êtes pas content, lâchez un petit like. C'est ce qu'il y a à dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Et niveau point faible, on l'a dit, peut-être quand on se retrouve dans son dos, peut-être l'aspect physique. En vrai, honnêtement, il n'a pas une lutte exceptionnelle. Il a un sol correct pour là où il est bon, c'est pas un tueur à gage, mais il est correct, il est bon. Je pense que sur la lutte, c'est compliqué, entre guillemets. Tu vois, c'est pas un lutteur offensif déjà, ça c'est clair, c'est pas trop un lutteur offensif. Il en met de temps en temps, mais je pense face à BSD, ça passera pas. Je pense que ouais, la lutte, ça peut être compliqué, quoi. Et certaines phases de sol, s'il donne son dos, il va falloir qu'il fasse attention, quoi, à pas donner son dos. Mais le problème des mecs comme BSD, c'est qu'ils mettent tellement de pression qu'en fait, soit tu fais un choix, tu te fais tabasser, en fait, au bout d'un moment, soit tu te retournes pour un peu t'échapper, sauf que si tu donnes ton dos, je pense que BSD, il va... On parle de Poirier. Beaucoup travailler, en fait, ça, quoi. Ouais. On parle de Poirier, quand même, là. Ouais, fuir la guerre ou donner le dos? Non. Je veux dire, sur une phase de lutte, tu sais, il peut tourner face à la cage, donner son dos. Non, il va jamais donner son dos en mode diffus. Mais dans une situation compliquée, il va peut-être... J'espère qu'il a bossé ça. Je pense qu'il a bossé ça quand même. Il faut toujours se dire que les mecs, ils travaillent. Ils sont pas là. Ils n'ont pas perdu le combat et depuis, ils progressent pas, entre guillemets. Non, ils travaillent ça. Mais après, attention, je n'ai pas donné mon pronom. Ce que je veux dire, c'est que c'est là qu'il faut qu'il fasse attention. Bien sûr. Je dis pas que BSD... Bien sûr. Et je pense aussi l'aspect peut-être que... Poirier, ça reste un gros mental, hein, mais peut-être que l'aspect mental, en fait, en comparant les deux avec BSD, peut-être que l'aspect mental
et peut-être pas, mais même sûrement, l'aspect mental est remporté par BSD, tu vois, avant même ce combat. Parce que je pense qu'il y en a un qui est fait pour ça, tu vois. Qui est fait pour la guerre, en tout cas. Est-ce qu'il a encore la dalle, en fait, Dustin Poirier? C'est le mec qui a fait des pay-per-view contre Conor McGregor, hein. Je crois qu'il a fait le deuxième meilleur pay-per-view de l'UFC. C'est le mec, il est multimillionnaire, il est riche, il est en fin de carrière, enfin en fin de carrière, entre guillemets, quoi. Ah bah, Je et suis pas sûr qu'il. deux défaites sur ces 3 derniers combats, hein. Ouais, 35 ans, tu sais, il a pris un KO là. Je le vois mal avoir un title shot en 2024 déjà, parce qu'il y a beaucoup de monde derrière. Il y a du Arman Tsarukyan, il y a du Charles Oliveira. Donc ça va être compliqué. Il y a du Justin Gaethje aussi. S'il gagne contre Max Holloway, potentiellement, il peut avoir un title shot. Est-ce qu'on lui aurait pas promis un petit truc comme ça pour accepter de prendre BSD? Ben, je sais pas si tu avais entendu l'histoire là qu'il y a eu avant la signature. Oh, et comment? Possible que ça a été un levier de négociation. Après, je pense que c'est plus l'aspect financier qui lui a pas plu. Après, peut-être qu'ils lui ont proposé un title shot. S'il finit BSD, genre gros finish, peut-être qu'il y aura un title shot. Mais j'ai du mal quand Du mal. Pour d'ici moi, ce deux sera semaines qu'il vient. le gagnant d'Olivera, Arman, qui le prendra le title shot, hein. Ouais, voilà, entre les deux, je trouve qu'il y a déjà trois mecs devant lui qui sont potentiellement Hmm, plus à même d'avoir un avec title Gaethje, shot. ouais. Après, l'avantage, c'est on l'a pas précisé, c'est à Miami et c'est la région de Dustin Poirier. PSD il va venir de France, tu as le décalage horaire, tu arrives dans une autre. Dustin Poirier, il est à la maison. C'est le cutting, la préparation, ça va être beaucoup plus simple. Il va être à son max. Tu vois, il n'aura pas d'excuses, Dustin Poirier. Voilà. Après, peut-être Ok. qu'on peut parler des points forts, C'est points ce que faibles j'allais dire. de PSD, Les hein. points forts, points faibles de Benoît, bah écoute, déjà, on l'a dit, hein, le mental en vrai. Le mental en numéro un, c'est vraiment clairement son gros point fort. Et puis j'ai aussi envie de parler de l'aspect physique, mais je pense que là, tu vas être mieux placé que moi pour parler de ça. Le menton aussi, je pense. Ouais, ah Je bah, pense qu'il a un gros menton, hein, ouais. PSD. Ouais, on l'a vu, on l'a vu. Après, les mentons aujourd'hui, franchement, Ça veut tout et rien dire en soi. tu prends une, Aussi. Tu vois, à tu tout prends une moment, patate pleine de puissance dans le menton. Tu vas peut-être oui. pas tomber, dormir 5 minutes, mais tu vas peut-être dormir 2 minutes. Tu vois, donc, Ouais, non, mais c'est clair et net. En gros, tu as du menton, tu pas de menton. En plus, là, c'est Dustin Poirier. On arrive vraiment face à un boxeur d'élite à l'UFC. Donc là, on va le voir, en fait. S'il prend des gros crochets, etc., et qu'il ne bronche pas, qu'il a continué d'avancer, là, on va se dire, ouais, mais c'est clair, c'est clair. là, Par ça va contre, être. c'est clair qu'il a un menton de fou, BSD. On l'a déjà vu, Oui, ça a oui, déjà oui. été prouvé face à Eliseu, là, en welter. Ouais. C'est clair. Même face à Thiago Moises, il a pris des gros coups, des coudes et tout. C'est clair, il a un vrai menton. Mais il a pas goûté. Ah bah, son gars, le surnom, c'est le diamant. En plus, il faut pas se reposer sur ça. Pour moi, ça, c'est un truc en mode t'as un gros menton. Ça veut dire que tu peux y aller. Bon, il va pas y aller en mode je donne Hmm. ma tête. Mais c'est pas parce que tu as un menton qu'il faut se dire je fais pas Je fais attention. la guerre ou Après, quoi, ouais. ouais, voilà. Après, la dimension physique, c'est sûr qu'elle est du côté de BSD. Je le vois plus physique, plus fort. C'est un mec qui s'entraîne très sérieusement, hein. Moi, j'ai discuté avec lui. Franchement, c'est carré ses entraînements. Surtout au niveau de la prépa. Il fait plein de choses à côté pour travailler son endurance fondamentale pour mieux récupérer entre les rounds. Après, là, c'est un 5x5. C'est la première fois qu'il va faire ça. D'habitude, il faisait des 3x5. C'est pour ça que je pense qu'il partait aussi fort. Là, ça va être un choix. Soit il se dit, je all-in les 2, 3 premiers rounds et après, si ça passe pas, je vais être Roxy. Bon, après, l'adversaire le sera aussi. Mais là, ça te laisse plus d'aléatoire, etc. Soit j'essaie peut-être de un peu mieux gérer le combat et de trouver des solutions, de le fatiguer sans forcément trop me fatiguer, entre guillemets. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je pense pas que tu puisses faire la guerre comme il fait sur 5 rounds. Je le vois pas faire ça, BSD, en tout cas. Hmm. Hmm, hmm. Donc c'est sûr que sur la dimension physique, il est au-dessus. Après, attention, comme on a dit, gestion d'énergie, expérience, pression aussi. Après, je pense pas que c'est quelqu'un qui prend la pression, BSD, mais Dustin Poirier, c'est solide en face, hein. Tu vois, c'est vraiment un vrai test. Je vais pas dire que Frévola, tout ça, avant, Moïse, c'était des mecs, c'est pas des mecs forts. Mais là, on est dans le gratin de l'UFC en lightweight. Pour moi, la deuxième catégorie la plus compétitive après les bantams. Ouais, et là, je vérifiais si au Brave, mais au Brave, je crois qu'il n'y a pas de 5x5, hein. Si, peut-être pour les ceintures. Non. Peut-être. En tout cas, il a jamais Pour les fait. ceintures, oui, mais il n'a pas fait de ceinture, je crois, Non, encore. non, non, il a jamais fait. Du coup, c'est vraiment son premier 5x5. Sacré adversaire. Sacré adversaire pour un Ouais. 5x5. Et du coup, ma question, on y vient. Bon, on va terminer sur les points forts et les points faibles. Point fort, ouais, forcément, sa puissance, tu l'as dit, son volume physique, son Au menton, sol, son mental. Et
point fort sur ce match-up-là, je pense aussi son sol, son clinch. Oui, c'est sûr que c'est pas Charles Oliveira ou Islam Makhachev, Oui. Benoît Senni, mais ce qu'il a fait avec Thiago Moïse, c'était quand même. Il y a des phases où il se relève et tout, c'était quand même propre. Franchement, je savais qu'il était bon au sol. Même face à Bonfim, C'était quand hein. même bon. Bonfim, c'est incroyable ce qu'il fait Ouais. face à Bonfim aussi. Et surtout, en fait, la dimension physique qu'il amène au sol, en fait, tu vois. Et Hmm. vu qu'il a un mental, je me souviens plus de cet adversaire où il part sur un takedown. Là, par contre, c'est peut-être un truc qu'il va falloir qu'il fasse attention. Bon, je pense qu'il a corrigé, mais il part sur un takedown, il shoot d'assez loin quand même. Il se prend un gros kick dans la tête. Tu vois, je me souviens, et c'est là qu'il a sa cicatrice ici, je crois. Et il continue, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui montrent que le mec est fait d'un autre bois, tu vois, Hmm. ce mec-là. Parce qu'il y en a beaucoup, ils auraient peut-être continué, mais ça aurait, tu vois, un peu. Ah ouais, Hmm. tu vois, lui, t'as l'impression qu'il n'a pas pris de coup, tu vois. Mais face à Dustin Poirier, il va falloir faire attention à ces petites phases où tu peux pas shooter, tu vois, sans masquer ton truc, sans un appel avant, sans une combinaison, ou pour contrer, tu vois, shooter parce que Dustin Poirier envoie un gros crochet, il passe en dessous, etc. Hmm. Tu pourras pas shooter en mode j'y vais comme ça et ça passe. Ouais. Dustin Poirier, c'est pas le dernier des. Voilà quoi. Ouais, bah oui, bien sûr, clairement. Ok, bon, bah on l'a dit, hein, point fort mental, puissance physique, la lutte, la dimension physique aussi, Ouais. son menton, sa résistance, sa résilience. Point faible, sur ce match-up en tout cas, moi je noterais peut-être le, le côté de BSD un peu trop bagarreur. Un peu trop bagarreur parce on a déjà entendu plein de fois Daniel Voirin, son coach, lui crier à l'interround arrête la bagarre, arrête de faire la bagarre, tu vois. Vraiment lui crier arrête, ça suffit, stop, on arrête la bagarre. Donc je me dis, j'ai peur que Poirier réussisse à mettre un rythme dans lequel il embourbe, tu vois, Benoît dans une guerre où, où son ego va peut-être prendre le dessus, où il va se sentir bien, tu vois, il va se sentir naturellement bien, tu vois, vu que c'est sa nature de faire la guerre. Et qui peut se retrouver dans une sorte de boucle comme ça à faire la guerre avec Poirier et peut-être se faire pêcher bêtement, tu vois, sur un contre. En fait, la Voilà. problématique, c'est que si il n'arrive pas à amener le combat là où il veut, BSD, et que ça reste debout, qu'il y ait guerre ou pas, il va se prendre des missiles nucléaires dans la tête. Mm. Et c'est peut-être ça qui va le forcer à aller à la guerre. Peut-être Dustin Poirier va lui dire, vas-y, ben viens à la guerre et je vais te montrer c'est quoi le striking. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Un striking, Dustin Poirier, il est au-dessus de Benoît Mais Senni. c'est le Même meilleur de s'il il a un Sakaté. très bon coach, Daniel Warren, qui est un très très bon coach, etc. Ils savent très bien qu'il n'y aura pas de niveau et qu'il va falloir trouver C'est des le meilleur solutions. boxeur, c'est le meilleur boxeur de Sakaté. Striking, ça se tape peut-être avec Geiji, tout ça, mais sinon en boxe, c'est le meilleur boxeur de Sakaté. Ouais, je dis pas qu'il peut pas striker avec Dustin Poirier, mais il va falloir qu'il mixe avec la lutte, des feintes de Oui, takedown, etc. Qui mettent beaucoup d'incertitudes, de feintes, peut-être qui mettent beaucoup la pression au début pour, dès le début du combat, partir sur de la lutte ou du cage control, fatiguer son adversaire. Et après, quand tu es fatigué, c'est plus la même. Tu vois, la exact. boxe, on en parle souvent. Quand tu es plus ton adversaire, tu le retires tout. Et tu n'as pas plus la même vitesse, la même puissance. Pareil, tu n'es plus aussi bon en défense, donc tu vas prendre toi aussi des coups. Mm. Donc il va falloir que le premier round va être déterminant sur le combat. Pour moi, celui qui arrive à imposer entre guillemets son jeu rapidement, ça va être compliqué pour l'autre, tu vois. Parce Mm. que Dustin Poirier, si tu le laisses commencer à bien toucher, à placer ses déplacements, son footwork, ça fait mal. Après, c'est un Tu vois, 5 rounds, hein. Peut-être que le premier round, il sera un peu plus calme, un peu plus doux que les autres, ouais, hein. je pense que. En fait, comme je t'ai dit, c'est soit Benoît Saint-Denis décide d'y aller et pour faire la guerre, entre guillemets, et l'épuiser, soit il se dit on voit comment ça se passe. On voit la Mm. distance, on voit comment. Parce que tant que tu n'as pas affronté un mec, tu sais pas s'il est si bon que ça, tu vois. S'il faut Benoît Saint-Denis, on ne sait pas, il va arriver. Je ne sais pas qu'il va striker 5 rounds avec Dustin, mais il va se sentir à l'aise, tu vois. Mais à voir, quoi. Franchement, j'ai du mal à voir ça, quoi. Deuxième, peut-être pas point faible, mais inconvénient que je noterais, le manque d'expérience en 5 rounds, forcément. Ouais, ouais, bien La, sûr. la Bien sûr, gestion c'est factuel, d'énergie, hein. parce que faire la guerre comme BSD fait, après ses 5 dernières victoires, il n'a pas dépassé le round 2. Il n'a pas dépassé le round 2, donc à l'UFC, il n'a pas connu le round 3, sauf face à Eliseo, où c'est n'importe quoi. Ouais, mais tu vois, ça, cet argument, j'ai un peu de mal. Quand tu sais que c'est un 3 rounds, tu peux mettre beaucoup plus C'est d'énergie, vrai. entre guillemets, parce que tu sais que tu as 3 rounds. Quand tu sais que tu as 5 rounds et que tu te dis, OK, j'y vais à fond, mais si ça dure plus que 2 rounds,
ça va être compliqué parce qu'il Bah, va en rester 3 derrière. ça revient sur l'inconvénient que j'ai trouvé du manque d'expérience en synchrone. Est-ce que tu vas pouvoir gérer un synchrone pour la première fois de ta vie? Exactement, et surtout en plus, la dimension physique, les gens, ils en parlent pas assez, je trouve. Mais quand tu combats, en fait, au bout d'un moment, tu as plein de trucs que tu fais beaucoup plus lentement, que tu peux pas faire. Tu as le mental aussi. Tu as beau avoir le meilleur mental, si tu es mort, tu es mort. Tu vas faire un truc, ben, ça va pas passer parce que tu es trop lent, tu mets trop de temps à réagir, etc. Et ça joue. Donc, ça va être compliqué en vrai, hein. Je pense qu'il faut faire attention à pas voir BSD parce que tu as l'impression qu'il marche sur l'eau actuellement. Ce combat, c'est un vrai bourbier, tu vois. C'est vraiment Si bourbier, ouais. Benoît Saint-Denis, il te finit Dustin Poirier au premier, deuxième round, c'est une dinguerie. Ah ouais, c'est Et une s'il dinguerie. arrive à gagner à la décision, c'est encore plus une dinguerie. C'est encore plus une Je suis dinguerie. totalement d'accord avec toi. Et justement, ça allait en venir à ma question suivante. Euh, Est-ce que, justement, tu vois l'un ou l'autre se faire finir? Ah ouais, franchement, ouais, il y a beaucoup d'ouverture des deux côtés. Je pense que ben, Benoît, il peut se faire finir en striking. Hmm, Je pense qu'aussi Benoît peut finir en striking, hmm. attention. Si ça part à la guerre, bien sûr. Mais après, bon, on s'est compris, Dustin Poirier, c'est Dustin Poirier. Mais je pense que Benoît Saint-Denis peut finir sur du ground and pound ou une soumission. J'ai du mal à voir l'inverse, honnêtement. Euh, j'ai du mal à voir l'inverse. Je pense pas que Dustin Poirier va rester au sol avec Benoît Saint-Denis. Je pense qu'il va essayer de défendre, de se relever, de repartir en striking et de le finir comme ça. Franchement, j'ai du mal à avoir une décision dans ce combat. Ça serait étonnant, tu vois, étonnant. Quand je vois les deux profils, ce qui s'envoie et tout, quand je vois Dan Hooker comment ça s'est fini, une décision, ça ferait mal pour les deux parce que les mecs, ils vont finir à. Je les vois pas recombattre après avant un moment, tu vois. Moi, tu sais quoi, on en viendra au prono tout à l'heure, mais il y a un monde où je vois une décision, tu vois. Mais par contre, Ah ouais? la décision, je la vois pour l'un des deux. Qui? Tu veux dire après? Tu vas pas te mouiller. Ah, c'est dur en vrai. Moi, franchement, je vais le dire cash, hein. Pour moi, Dustin Poirier est favori quand même. Ah, mais ça, c'est pas, Actuellement. c'est sur le papier, quoi. C'est clair sur le papier, ça. Voilà, mais on sait très bien que les pronos, ça veut tout et rien dire. Et on a eu tellement d'upsets là, en vrai, ces 2 dernières années que franchement, les pronos, est-ce que ça veut dire quelque chose? Écoute, on a fait les forces et faiblesses de chacun. Maintenant, on va parler du match-up. BSD, il est 12e. 12e de la catégorie. Il a tapé le 14e. Il a tapé le 14e à son dernier combat. Poirier, ça doit faire au moins, je pense, 5 ans qu'il n'est pas sorti du top 5. Un truc comme ça, on ne doit pas être loin des 5 ans qu'il n'est pas sorti du top 5. Alors là, je regarde comme ça, Max Holloway en 2019, il était déjà dans le top 5. Bah, d'ailleurs, c'était pour la ceinture intérimaire, donc il a affronté Khabib juste C'est après. quand la dernière fois qu'on a eu un mec qui est au-dessus du top 10 taper un mec du top 5 à l'UFC? Ah, ça, c'est une bonne question. J'ai pas de souvenir de. Il y en a sûrement, je pense, mais j'ai pas de ce souvenir-là. Et si, faudrait qu'ils mettent dans les commentaires, les gars, si vous trouvez, mettez-moi qui a gagné. Si c'est le mec qui était hors du top 10, parce qu'en vrai, on se rend pas compte, mais il y a une énorme Il y a un différence gap. entre un top 13, 12 à l'UFC et un mec qui est dans le top 5, voire top 5 plus, parce que tu as Surtout, tapé. ouais, surtout un mec qui est C'est dans le pas un top mec qui a 5. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, depuis longtemps. C'est pas un mec qui est arrivé au top 5, qui a fait une victoire, il est Exact. rentré dans. Le mec, il est dans le top 5 depuis. Voilà quoi. Et c'est Ouais. ça en fait. On s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'il faut faire attention à pas vendre la charrue avant les. Enfin, à pas mettre la charrue avant les bœufs. Bah, Poirier, il est top 5 depuis 2018. Ouais, ça 2017-2018. fait 5 ans. 5 ans. Ouais. Et voilà, les match-ups qu'il a, on en reparle, on se répète, mais les adversaires qu'il a pris, l'expérience qu'il a, il y a plein de paramètres qui sont quand même en faveur. En dehors du style de combat, il y a beaucoup de paramètres qui sont en faveur de Dustin Poirier quand même, à C'est ce un, niveau-là. c'est un truc de ouf, hein. Il fait que son, Si BSD gagne, c'est un truc de fou. son Il premier. peut le faire, ça je dis pas que ça va être. Tu vois, je vois pas un, un 75, tu vois, pour Dustin Poirier, pas du tout. Mais c'est compliqué, tu vois, genre. Franchement, Premier main event de Poirier. Premier 5 rounds, 5x5 de Poirier à l'UFC, défaite. c'était contre qui? Contre Michael Johnson.
qui en avait déjà fait Ah ouais, quelques-uns. c'était il y a longtemps. 2016, première fois qu'il fait un 5x5, défaite. Et je crois qu'il affrontait justement Michael Johnson qui était pas mal devant. Ouais. Défaite. En espérant que ça se passe pas de la même manière pour Benoît. Franchement, match-up, pour moi, en toute honnêteté, j'étais très content pour Benoît de voir ce match-up contre Poirier. Mais dès que j'ai vu l'annonce, je me suis dit, oula, est-ce que c'est pas peut-être un peu trop tôt, tu vois? Je me suis dit, est-ce que c'est pas peut-être un peu trop tôt? Et en fait, euh, je me suis dit ça pourquoi? Parce que pour moi, Benoît, et je l'ai toujours dit, hein, et je l'ai toujours dit avant même l'annonce et tout, pour moi, il y a 3 gars qui sont vraiment très bourbiers pour lui dans la KT. Et il n'y a pas Oliveira dans les 3 gars. Pour moi, les 3 gars, Makachev et qui après? Makachev, Geiji et Poirier. Pourquoi? Parce que Geiji Poirier, c'est des mecs, tu fais la guerre avec eux, c'est dangereux. Et c'est des mecs en même temps Ouais, ouais, c'est vrai. qui sont durs au mal et qui ont l'expérience du top 3, du top 5 depuis des années et des années et des années. J'ai pas mis Oliveira, pourquoi? Parce que pour moi, BSD, il peut faire la guerre avec Oliveira, tu vois, presque. Pour moi, il peut plus faire la guerre avec eux qu'avec Poirier ou Geiji. Makachev, hors KT. Makachev, il n'y Ouais, a pas ouais. besoin d'en parler, c'est hors catégorie. Et un gars comme Arman Tsaroukian ou un truc comme ça, tu vois, c'est là, les jeunes, c'est ça, il y a un monde, Gamrot, tout ça, il y a un monde, tu vois. Moi, pour moi, c'était les 3. Après, NS, la problématique, c'est qu'on te propose un co-main event UFC Ah numéroté non, mais tu refuses pas. Dustin Poirier, Tu tu refuses peux pas pas. refuser, tu Tu vois. refuses pas, tu Après, refuses est-ce que pas. c'est son dernier combat, c'était en novembre. La problématique, c'est toujours pareil, quand on te laisse pas trop le temps de progresser, tu vois. Après, je dis pas qu'il est jeune de fou, BSD, mais il peut encore progresser. Et tu sais, quand tu enchaînes vite les combats, tu vois, après l'enchaînement de combats qu'il a fait, je me suis dit, là, il faut qu'il prenne une vraie pause, qu'il se focus sur lui, progresser sur son striking, progresser sur d'autres compartiments. Je sais pas, ses coachs le savent mieux que moi. Ouais, il y a 4 mois Là, tu pile. vois, il finit en novembre. Ouais, 4 mois, en soi, ok, tu fais deux mois de camp, voire peut-être plus. Tu sais, quand tu es en camp, tu n'as pas le temps de progresser, tu vois, d'avoir de nouveaux skills, etc. Peut-être qu'il va nous apporter de nouvelles choses, hein, BSD, mais tu n'as pas le temps de vraiment progresser. C'est pour ça que des fois, il faut faire des pauses un peu plus longues, parce que là, il a enchaîné 3 ou 4 combats Ça va être en même pas 6 mois, le je crois. quatrième combat en août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Quatrième combat en 8 mois. Ça va vite, hein, tu vois. C'est même pas un an. Ça Hein. fait Tu as des mecs ça en fait, un an, ils ça font fait un deux, combat tous trois les 2 mois. combats. Hein. Ça fait un combat tous les 2 mois à peu près. Tu sais, les cuttings, les camps, les blessures, tu sais, souvent, il a des petits trucs au pied. Tu vois, j'ai peur que ça aussi. Bon, il y a aussi l'argument, tu vois, de Dustin Poirier qui a pris un KO aussi. Ça joue, ouais, tu vois. Exactement, ouais. Tu vois, de chaque côté, ça joue, entre guillemets. Mais j'ai l'impression que Poirier, quand même, il a bien. Pense. Enfin, il a pris quand même le temps de récupérer de ce KO. Hein, Il n'a pas fait une Volkanovski, ça c'est clair, qu'il a pris le temps, c'est intelligent ce qu'il a fait. Je pense qu'en plus, il prend, entre guillemets, je pense qu'il s'est dit, Dustin Poirier, on prend un mec qui est top 12. Tu sais, il aurait pu prendre un Bourbier encore. Hein, il aurait pu prendre un. Je te donne un exemple. Il y a qui là dans le ranking bon, Michael regarde, Chandler, bon, par exemple, BSD. un Gamrot. Ouais, voilà. Ouais. Par exemple, BSD, depuis que Poirier a pris son KO, il avait affronté 3 semaines avant Bonfim. Après, il a affronté Moïse et Frévola. Entre-temps, Moïse, je crois qu'il s'était abîmé le pied en plus. Poirier est Tu sais, il a mis récupéré. sur un kick. Ouais, Poirier est récupéré, il a eu le temps de retravailler, etc. Et ils n'ont pas les mêmes moyens aussi. Ça, pour préparer un camp, c'est pas pareil. Tu sais, il a les moyens comme j'ai dit, de Mm. ramener des sparring partners de trop niveau, Gamrot. des Gamrot. Gamrot. Gamrot, c'est top 5 ou top 6, je crois, C'est en UFC. c'est le meilleur sparring qu'il pouvait ramener pour lui, Ouais. Bah BSD. oui, je vois pas là, top 6 UFC, Gamrot qui a un style similaire à BSD, va ramener un Dustin Poirier pour BSD en France. En 70, déjà, je vois pas de mec qui a le niveau ou qui se rapproche du niveau et du style de Poirier Du style de en Poirier, 70. compliqué, ouais. Du style de Poirier en 70. Et le pire, qui a un niveau aussi, tu vois, qui se rapproche. Je dis pas qu'il faut qu'il y ait un niveau similaire, mais Y a pas. même là, donne-moi, entre guillemets, à l'UFC, ramène-moi un top 5 qui a le niveau de Poirier, entre guillemets. Tu sais, il aurait pu ramener qui? Il aurait pu ramener Tsaroukian, il se prépare de son côté. Mais ça n'a rien à voir, ça recule, c'est pas le même Mais striking oui, c'est que. pas le même style, tu C'est vois. pas le Genre, même style. Il y a c'est personne ça qui a le le truc style. en fait. Tu vas ramener qui, Geiji? Tu vas pas ramener Geiji Ouais, voilà, c'est pas qui se du. prépare lui aussi de son côté. Non, c'est pas possible. C'est pas Fiziev, possible. c'est plus un mec du Muay Thai. Ouais, c'est pas pareil. Après, pour le coup, je pense.
des échos que j'ai eus, bon, on va rien dire, hein, mais des échos que j'ai eus, il y a une belle salade qui se prépare. Ok. Des échos que j'ai eus, Ça donne plus d'infos un peu là. Enfin, je sais pas. Sois des, pas é- avare d'informations. des échos que j'ai eus de la prépa de BSD, ça fait Ça peur. se passe bien? Ça fait peur. Ok. Pourtant, c'est pas, moi, de ce qu'on m'a dit, BSD, c'est pas le mec qui, en sparring et tout, c'est un tueur à gage, tu vois. Non, par C'est rapport un au game combat qui plan. Je te parle se. par rapport au game plan. Ok. Par rapport au game plan, Voirin, il est parti aller faire 2-3 petites courses au magasin. Il a acheté 2-3 bons petits ingrédients. Chut, il a sorti une belle Ok. petite recette, là, une belle petite sauce. Je t'en parlerai en off, Bah, hâte de voir ça, ouais. mais apparemment, il y a une belle petite sauce qui se prépare et un camp qui est très, 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 très sérieux. Il a tourné aussi Après, notamment comme je avec. le répète, il a clairement les armes pour gagner, BSD. Ah C'est non, pas bah non, un match. c'est très serré. C'est justifié que ça soit très serré. C'est justifié que ça soit très serré. D'ailleurs, à l'UFC, honnêtement, on va pas se mentir, dans cette catégorie, au bout d'un moment, tu le montes dans le top 10, t'as aucun match-up facile, là. Ouais. Personne de facile. T'as des Turner, t'as des Gamrot, des Fiziev, t'as Voilà, t'as que des tueurs à justement, gages. pour moi, tu vois, on en revenait au match-up parce que c'est pas une marche trop tôt. Moi, je pense que j'aurais bien aimé le voir face à Darius, tu vois, numéro 7. Ouais, Ou c'est vrai. face à Gamrot. Face à Darius, face Ouais, à c'est vrai, Gamrot. c'est vrai. Euh, voilà. Pourquoi pas contre un hooker, même. Pourquoi pas contre un hooker. Histoire de se tester contre un mec d'expérience du classement, tu vois. Je crois il avait demandé Fiziev, Dustin Poirier et qui? Saroukian, peut-être, je crois. Je crois, BSD. Poirier. Je sais plus. Ah, Non, BSD. BSD. Non, BSD, il a demandé Poirier, Gaethje pour la ceinture BMF, il a demandé Et toute la. Saroukian aussi, je Et crois. Tsaroukian, ouais, Tsaroukian, ouais. Il a dit à moi, si je bats Saroukian, après, je prends le title shot contre Islam, tu vois. Il avait dit un truc comme ça. Bon, bah, on lui a donné son dream match-up, hein, mais bon. Après, il allait pas dire je veux Turner, Hooker et Rafael Dos Anjos, hein. C'est clair. Oui, ça fait moins rêver, ça. Puis il faut Mais qu'il voilà. monte. En vrai, s'il gagne, comme on dit, c'est peut-être trop tôt, mais high risk, high reward. Tu gagnes, tu montes dans le classement C'est et ça. potentiellement, je pense pas, mais si par exemple il fait un gros finish à Dustin, pourquoi pas, je sais pas, soit un BMF à l'UFC Paris, tu vois, un truc comme ça, ou vraiment le truc de rêve, title shot. UFC pay-per-view à Paris, Ah non, il fait une marche. pour moi il finit Poirier, BMF à Paris contre Gaethje Main Event. Ça, là, ça serait Et tu fais le gagnant de Tsaroukian Oliveira contre Islam après l'été. ouais, je pense que ça sera plus comme Et ça. ensuite, gagnant de Gaethje BSD face au gagnant de Islam contre. Ouais, Ça, pour moi, ça serait le c'est le plan de truc de rêve. rêve, hein. Oh là là, le truc de foot, t'imagines, il termine Même Poirier. une BMF en vrai à Paris contre. Contre Bon, je pense Gaethje. que Gaethje est favori, mais contre Gaethje, ce serait Ouais. incroyable en vrai. Bah, il serait favori comme. Après, on n'a pas vu le combat contre Poirier. Ça se trouve, il Ouais, va nous c'est faire vrai. une guerre contre Poirier, gagner la guerre contre Poirier pour une fois, hein, gagner une grosse guerre contre Poirier. J'espère juste qu'il aura pas de blessure. En fait, j'ai peur pour ça, en fait, pour BSD. C'est qu'un combat contre Dustin Poirier, à part si tu le finis vite à la Justin Gaethje, tu vas laisser des séquelles. Tu vas laisser Tu des vois, plumes. j'ai peur pour ça, tu vois. Mais bon, J'espère pas, je le souhaite pas. la salade a l'air pas mal. La salade a l'air pas mal. La cuisine. Ok, J'espère que on la dira cuisine ça se après. passera. Ouais, j'espère que la cuisine se passera comme prévu. Nabil, Ok. prono. Pronostic. Pronostic, on fait objectif et On pronostic fait, du cœur. on fait trois pronos. On fait trois pronos. On fait le Ah oui, prono. donc, toujours plus. On fait le prono du cœur, le prono Ouais. objectif et le prono fun. Genre le petit truc, tu vois, le petit instinct là. Prono du cœur. Alors. Ce hmm, que t'aimerais voir en gros. BSD par, BSD par soumission, je pense. Ok. Franchement. Parce que je veux pas dire KO ou quoi que ce soit. Il faut quand même un minimum, tu vois. Faut pas abuser pour nous du Ah, cœur. Mais ça peut finir sur un KO, frérot. Il soumission, a c'est mangé un déjà KO très face à bien. Gaethje. Mais soumission, c'est bien, c'est bien. C'est même peut-être un prono Ouais, objectif. j'aimerais bien une petite soumission, tu vois. Un truc énervé, tu vois. Ok. Une belle soumission contre Dustin Poirier, genre round Quel un round? ou 2 tu vois. Même, Ok. allez, round un tu vois. Par exemple, il fait une erreur de fou et capitalise BSD. Après, tu m'as dit prono objectif, c'est Prono ça? objectif. Euh, Dustin Poirier par TKO. Quatrième round. Ok. Ok. Et prono, le dernier c'était prono fun. Genre le truc un peu fun que tu imagines, le petit truc que tu sens. Funky? Ouais.
Un petit truc, tu te dis, ah, ça peut passer, ça, genre. High kick, BSD. Il nous fait une Justin Gagey, BSD, high kick par Ok. kick. Ah, il a mis un gros high kick en plus, hein. Ok. Ok, ça marche. Ok. Merci à tous. Tu t'échapperas pas, frère. Prono du cœur. Prono du cœur, round, guerre atomique, Poirier qui est. Non, BSD qui éteint Poirier. Premier round, ça part en guerre. Bah, 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 bah. Bim! Il y en a une. Connexion. Il y en a une qui rentre déconnexion. Genre, tout le monde est choqué, ça fait tremblement de terre. Truc de fou. Ça, c'est prono du cœur. Carrément, je serais choqué. Ça serait un truc de ouf. Moi, j'aime bien être choqué. C'est possible en vrai. Hein, t'as vu Moi, si ce que je kiffe. KO, Moi, ce que je kiffe, c'est quoi? C'est quand la carte, elle est finie et que t'es censé être KO, t'arrives pas à dormir. Comme Edwards Kamaru. Ouais, t'es tellement sous choc. Edwards Kamaru, nuit blanche, frérot. Nuit blanche, frère. Adesanya Pereira, quand Adesanya il a mis KO Pereira. Nuit blanche, frère. J'arrivais pas à dormir, gros. J'étais choqué. J'étais sur mon téléphone, j'étais choqué. Ouais. Bah, moi, je veux la même chose pour BSD. Un KO premier round. Ça, c'est mon prono du cœur. Prono objectif. Purée. Et j'espère me tromper. Poirier décision. Poirier décision. Ouais, c'est en vrai, ça se tient. Parce que je pense que Benoît, il est solide quand même. Il est très solide, très solide. Je le vois pas. Il peut ne pas se faire finir. Ça serait vraiment parce que ce qu'il a fait, bon, c'est pas le même niveau, Élisée, mais c'est une catégorie au-dessus. Voilà, quoi. Il est allé à la guerre, il a pris des sales coups, tu vois. Genre, à certains moments, tu t'es dit, le combat, il aurait dû se finir normalement avant la décision. Il n'a pas lâché. Pour moi, le problème, c'est les deux sont archi résistants, tu vois. Les deux sont hyper solides. Et je me dis, franchement, quitte à ce que les deux soient solides, 5 rounds, expérience, etc., il y a moyen. Voilà, Poirier décision, mais c'est très serré, tu vois, c'est très serré. Et prono fun, BSD soumission. Je me dis, il y a un petit monde, tu vois, ça finit en rien n'est que choke. Ouais, ça serait bien ça. Je me dis, il y a un petit monde comme ça, genre rien n'est que choke, round 2, tu vois. En vrai, c'est faisable. Franchement, je pense que voilà. Ça me choquerait pas. Tu prono fun. Voilà, en mode, non, ouais, voilà, un truc sérieux. Prono fun, un petit truc, tu vois, un petit instinct comme ça. BSD, soumission, round 2. Toi, t'as des choses que tu veux garder pour toi, c'est ça? Non, on parlera en off. Mais voilà, mais prono fun, prono du cœur, gros KO round 1 BSD. Prono objectif, Poirier décision. Et j'espère me tromper. Et prono fun, petite soumission, round 2 pour BSD. D'ailleurs, faudra dire en commentaire, les gars, vos pronos, bien sûr. Pronos du cœur, pronos objectif et pronos fun. Exactement. Je suis très très intéressé. On vous lit, les gars, on lit tous vos commentaires. Celui qui gagne, il recevra une gourde Oko de la part. Ah, celui qui gagne, il reçoit une gourde Oko, il reçoit ma gourde Oko avec ma baffe dessus. C'est le mec qui abuse. Bon, les amis, Nabil, merci beaucoup. On reste connecté, hein, j'ai des choses à te dire en off. Merci beaucoup. Les amis sur YouTube, encore merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Vos pronos, vous savez déjà. Pronos fun, pronos du cœur et pronos objectifs. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Je vois, il y a trop de gens qui regardent, mais pas assez d'abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur s'abonner. De toute façon, c'est gratuit et je pense que vous perdrez, allez quoi, peut-être une demi-seconde à le faire. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée. Allez vous donner de la force à Nabil Takali. Il a YouTube, il a Twitch, il a tout. Regardez, il y a son arrobas juste en dessous de sa tête. Et puis on se dit à très très bientôt, Nabil. À la prochaine, l'équipe. Allez, ciao. Ciao.